c'est notre coordinateur depuis 3 ans des collectifs énergie, de l'énergie. Il en a 3 minutes, c'est parti. Merci Marc-Lionel. Alors sur l'énergie, si on peut passer les slides, je dirais que toujours l'énergie toujours présente au CES, toujours fidèle aux 3D, pas de grande rupture cette année. Les 3D, bien sûr, vous vous rappelez, c'est l'énergie décarbonée, décentralisée et digitale. Et puis une énergie qui est toujours résiliente, on l'a vu à travers la crise. Voilà, les réseaux tiennent le coup et les moyens de production aussi. Alors décarbonée, on va aller assez vite, là, vous voyez bien la mobilité électrique, donc toujours connectée et personnalisée, décarbonée. On va trouver des énergies renouvelables classiques. Au CES, vous allez trouver les incontournables panneaux ou kits de panneaux photovoltaïques proposés par différentes startups. Bon, voilà, pas de révolution là-dedans. L'éolien assez peu présent finalement au CES. Et par contre, on voit arriver des nouvelles solutions dans les énergies renouvelables à travers de la biomasse, du biogaz, ou aussi, et on le verra dans le slide d'après, toutes les promesses de l'hydrogène. Et puis pour rebondir avec ce qu'avait dit Emmanuel François tout à l'heure sur la SBA, l'hybridation des réseaux, finalement au CES, on ne la voit pas trop, en tout cas dans les tendances, même si on sait tous et on pousse tous pour aller vers ça, vers une hybridation, on ne la voit pas trop. Pour le moment, ce qu'on voit, et ça a été dit à plusieurs fois dans les interventions précédentes, la décentralisation. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, le développement de l'autoconsommation, juste pour mémoire, il y avait moins de 1 mégawatt d'autoconsommation photovoltaïque en 2010. Aujourd'hui, on a 283 mégawatts. Vous voyez, en 10 ans, ça a fait un bond phénoménal. Juste en 3 ans, ça a doublé cette production de photovoltaïque, d'autoconsommation. Aujourd'hui, il y a en France, par exemple, 70 000 sites particuliers et collectifs. Et ça, au CES, vous allez retrouver différentes solutions qui proposent des solutions simples d'autoconsommation. Donc de plus en plus de projets, de la production locale, de la consommation locale aussi, c'est une demande des clients, un peu comme dans l'alimentaire. Voilà, les gens ils veulent produire local, consommer local, et ça c'est aussi rendu possible par les nouveaux usages, comme par exemple le véhicule électrique. Au CES, voilà, on va retrouver les classiques voitures électriques, voitures autonomes, camions électriques ou camions plutôt à hydrogène. On verra que l'hydrogène c'est finalement peut-être le moyen de production, le moyen de consommation, le carburant de demain pour les moyens de transport collectif. Et puis le stockage, notamment avec aussi l'accélération des produits autour de la borne qu'on appelle vehicle to grid, c'est-à-dire la borne qui permet d'échanger des électrons dans les deux sens. Voilà. Et puis le troisième point, c'est le digital. Alors bien sûr, on l'a tous dit, on le voit, toujours plus d'objets connectés pour mieux optimiser nos ressources. La finalité, bien sûr, de ces objets connectés, c'est de remonter la donnée pour rendre tous nos services finalement plus intelligents. Et alors ces données, elles sont disponibles pour le client. Ça permet d'être plus intelligent au client, en tout cas de le responsabiliser sur ses consommations et du coup de consommer moins. Elles sont aussi, ces données, disponibles de plus en plus en open data. Et ça, c'est une grande richesse pour à la fois les collectivités pour pouvoir mieux piloter leur politique énergétique. Et puis en plus, quand on les met en open data, ça permet aux écosystèmes, alors les écosystèmes, c'est les startups, les PME, et puis les grands groupes, de proposer des nouveaux services, encore une fois, pour être le plus efficient possible par rapport à nos ressources qui, dans le domaine de l'énergie, même si elles ne sont pas en très forte tension, de l'énergie, il y en a aujourd'hui partout, et assez facilement. Voilà, c'est un bien quand même qui va tendre à se raréfier. Et puis juste un point focus là, sur le dernier slide, c'est la sobriété énergétique. J'en parlais l'an dernier. Finalement, l'environnement était assez absent dans le CES en 2019. Là, on voit qu'il y a une montée, en tout cas, des solutions. Alors, parfois un peu gadget, notamment il y a par exemple une petite hydrolienne qu'on met sous la douche et qui permet par exemple de produire de l'électricité pendant qu'on se douche. Voilà, bon, il y a des petits gadgets comme ça qui apparaissent au CES, mais on sent que la sobriété énergétique, ça devient le sujet de demain. En tout cas, c'est une tendance qui n'était pas émergente l'an dernier, mais qui devient émergente cette année. Merci beaucoup pour cette analyse. Michel Anger, est-ce que vous êtes encore avec nous du côté de Shawinigan pour un témoignage sur votre dynamique en matière d'énergie ? Alors, je sais que nous avons commencé le focus. Je ne sais pas si Michel est encore avec nous. Je prends de l'information. Écoute, voilà, Michel, bonjour. Alors, je vais vous demander également, parce que vous avez compris qu'on est un petit peu pris par le temps, très concrètement, oui, en plus, l'énergie à Shawinigan, ce n'est pas une nouveauté. Shawinigan, c'était la ville de l'énergie et a dû se réinventer sur le sujet. C'est bien ça ? Exactement. C'est la ville de l'électricité. Je vais vous permettre de faire un peu de pouce sur ce que le ministre Fitzgibbon a mentionné ce matin. Le gouvernement du Québec a lancé, à travers l'ensemble des régions du Québec, des zones
d'innovation, donc des endroits qui font en sorte qu'on puisse, en fonction des forces de chacun des territoires, puisse exploiter ces fameuses forces. Du côté de Shawinigan, on travaille sur l'intégration des technologies de mobilité durable. Alors, on veut faire la fabrication de batteries exactement comme le ministre est en train de le mentionner. On a chez nous une mine dans le nord du Québec et on va faire la transformation du minerai de lithium pour évidemment un élément fondamental pour la fabrication des batteries. On travaille également sur un projet de construction de cathodes. On a des centres de recherche. On a les 2 constructeurs de bornes électriques. Alors, vous voyez que Shawinigan est en train de s'orienter exactement dans la filière de ce que le ministre Fitzgibbon espère depuis longtemps. On parle environ de 7 milliards de dollars pour cette fameuse filière. Alors, on a beaucoup, évidemment, de centres de recherche du côté de Shawinigan. Donc, le focus est vraiment orienté dans cette direction. Effectivement, on est la ville de l'électricité et on est très, très, très ambitieux à Shawinigan. Je vous rappelle également qu'on a des prototypes de motoneige électrique qui ont été incubés chez nous au Centre d'entrepreneuriat, au DigiHub. Et cette zone d'innovation va comprendre ce que vous avez déjà visité, plusieurs d'entre vous, le Centre d'entrepreneuriat et le DigiHub du côté de Shawinigan. Donc, on va commencer très bientôt la construction de motoneiges électriques, une des premières au Québec, au Canada, ce qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de pouvoir se démarquer. Et je vais terminer, étant donné le temps qui est imparti. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui est notre député, a été nommé hier soir ministre de l'Innovation, de la Science et des Industries. Alors, vous comprenez, c'est une excellente nouvelle pour nous, c'est un ami personnel et je suis convaincu que dans le domaine de l'innovation, on va être en mesure de pouvoir bien se démarquer de notre côté et on va pouvoir compter sur un ministre qui comprend et qui connaît exactement ce qu'il nous faut à Shawinigan et dans notre région en termes d'innovation. Donc, pour nous, l'énergie, c'est un élément fondamental. Le ministre Fitzgibbon l'a mentionné, le Québec est le plus grand producteur d'électricité au Québec, donc de l'électricité verte, et on va très certainement pouvoir en profiter avec la construction de l'Nemaska Lithium et l'ensemble des filières dont je viens de vous parler. Un grand merci, Michel Anger. Merci pour ce témoignage. Merci pour cet éclairage.